Une lionne a élevé un chiot orphelin et un éléphanteau. Ce qui s'est passé 2 ans plus tard a choqué tout le monde. Chers spectateurs, avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires où vous vous trouvez. Nous sommes vraiment curieux de savoir de quelle ville vous venez. Bon visionnage. À la lisière des vastes étendues du Serengeti, où l'herbe sèche bruit sous le vent brûlant et où l'air scintille de chaleur, des gardes du parc ont un jour amené 2 minuscules orphelins dans la réserve. Leur voyage jusqu'ici avait été difficile et plein de dangers. Peu croyaient qu'ils survivraient jusqu'à l'aube suivante. Le premier était un éléphanteau nouveau-né nommé Luma. Ses yeux étaient encore troubles, et ses pattes se dérobaient sous le poids de son propre corps. Il avait récemment perdu sa mère, tuée par des braconniers pour ses défenses, et errait maintenant dans ce monde plein de menaces, seul et affaibli. L'autre était un minuscule chiot, à peine couvert de poils sur son corps maigre, nommé Joto. Il avait été trouvé au bord de la route, abandonné pour mourir de faim et de froid. Leurs cris, fins et plaintifs, résonnaient dans l'enclos, se perdant dans l'air brûlant de la savane. Tous deux étaient trop petits, trop perdus, trop faibles. Les gardes savaient que les mains humaines ne pouvaient qu'en partie remplacer une mère, mais qu'elles ne pouvaient pas offrir ce dont les animaux ont besoin, la chaleur d'un corps et le sentiment de sécurité. Dans cet enclos vivait une vieille lionne nommée Zara. Autrefois, elle était la majestueuse chef d'une grande troupe. Sous sa direction, des dizaines de lions chassaient, et son rugissement résonnait dans la nuit, inspirant la peur à tous ceux qui l'entendaient. Mais le temps et la lutte pour le pouvoir avaient laissé leur marque. Lors d'un combat pour le territoire, Zara avait subi de graves blessures et perdu la capacité de chasser. Elle ne fut pas relâchée dans la nature, mais autorisée à finir ses jours dans la réserve, où elle vivait en sécurité. Seule, marquée par les cicatrices, avec des yeux remplis d'inquiétude et de nostalgie, elle gardait encore en elle l'instinct maternel. Autrefois, elle avait perdu ses propres petits, et cet instinct demeurait inassouvi. Les gardes ne s'attendaient pas à un miracle. Ils amenèrent prudemment Luma et Joto dans l'enclos de la lionne. Personne ne savait ce qui allait se passer. Zara aurait pu grogner, montrer les dents, repousser les petits ou même leur faire du mal. Mais autre chose se produisit. La lionne s'allongea lentement sur le sol, ses yeux ambrés s'adoucirent comme si elle reconnaissait quelque chose d'elle-même en ces petites créatures. Elle étendit son grand corps, comme pour leur faire de la place, sous sa protection. Le chiot Joto poussa un cri, s'immobilisa un instant, puis se blottit contre sa poitrine, niché dans sa fourrure. Luma fit un pas maladroit et s'appuya contre son flanc, comme si elle était sa véritable mère. Ainsi commença une histoire hors du commun. Les premiers jours furent pleins de difficultés. Joto refusait de téter au biberon, détournant la tête, pleurant et appelant une mère qu'il n'avait plus. Luma repoussait le seau de les materniser et semblait préférer la faim. Les gardes tentaient de les nourrir à la main, mais les petits restaient faibles et insatisfaits. Alors Zara intervint. Elle fit ce qu'aucune main humaine ne pouvait faire, elle leur lécha le visage, les poussa doucement du museau, et posa sa lourde patte près d'eux lorsqu'ils tremblaient. Elle les gardait tout contre elle, et dans son souffle, ils trouvèrent du réconfort. Le chiot fit confiance pour la première fois et commença à manger, et l'éléphanteau suivit son exemple. Dès ce jour, les petits commencèrent à reprendre des forces. Les gardes observaient, stupéfaits. Elle les a acceptés, murmura quelqu'un. La lionne les a fait siens. Les semaines devinrent des mois. Joto devint plus vif et montra sa personnalité. Il poursuivait la queue de Zara, essayait de lui mordiller l'oreille, et bondissait joyeusement dans l'herbe, comme renaissant à travers le jeu. Luma, lui, devint fort. Il restait toujours près de Zara, pressant sa trompe contre son épaule lorsqu'il entendait le tonnerre, des pas inconnus ou les cris des oiseaux. Le soir, tous trois s'allongeaient ensemble sous le ciel tanzanien, parsemé d'étoiles brillantes. Un prédateur, une proie et un chien, une combinaison étrange, mais unie par quelque chose de plus grand que ce que la nature pouvait expliquer. Les visiteurs de la réserve restaient bouche bée d'émerveillement. Les gardes forestiers restèrent silencieux, réalisant qu'ils étaient témoins d'un miracle. L'été apporta de nouveaux changements. Luma devint plus fort, ses jambes se raffermirent, ses grandes oreilles se balançaient au vent comme des voiles. Joto devint plus audacieux, il grimpait sur le dos de Zara, aboyant vers la savane comme pour crier au monde, « C'est ma famille ». Zara supportait patiemment ses pitreries. Elle corrigeait Joto lorsqu'il devenait trop turbulent et poussait doucement Luma quand il avait peur de traverser le ruisseau ou d'entrer dans l'eau. Mais avec l'automne vint une vérité qu'on ne pouvait plus éviter.
Les gardes savaient que Luma devait rejoindre le troupeau d'éléphants sauvés vivants dans la vallée protégée. Là, il trouverait une vraie vie parmi les siens. Joto, lui, était promis à une famille d'Arusha qui attendait depuis longtemps un chiot pour lui offrir un foyer et de l'amour. Zara semblait le pressentir avant tout le monde. Elle restait plus longtemps auprès des petits, les léchant lentement comme si elle voulait graver leur odeur dans sa mémoire. Le jour de la séparation fut difficile. Le ciel était couvert de nuages gris. Luma poussa un cri de désespoir lorsqu'on le conduisit vers le camion. Joto griffait la porte avec ses pattes et gémissait. Cette nuit-là, Zara refusa de manger. Elle resta couchée dans l'enclos vide, le regard perdu au loin, et son silence était plus lourd que n'importe quelle tempête. 2 années passèrent. Zara avait vieilli, ses mouvements étaient plus lents, son museau devenait gris. Puis, un matin, un puissant barrissement retentit à travers la savane. Il résonna sur les herbes et atteignit les enclos. Un grand éléphant se tenait dans la prairie. C'était Luma. Il leva sa trompe en signe de salut. Les gardes restèrent figés, et Zara se leva lentement, s'approcha de la clôture et croisa son regard. À cet instant, 2 cœurs séparés par le temps se reconnurent. Quelques jours plus tard, Joto revint lui aussi. La famille qu'il avait adoptée voulait lui montrer le lieu de son enfance. Il était devenu fort et sûr de lui, mais dès qu'il aperçut Zara, il se précipita vers elle, aboyant et remuant la queue. Il se blottit contre son flanc avec une joie débordante, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Et ainsi, cette famille peu ordinaire se retrouva à nouveau réunie. Les personnes qui furent témoins de cette scène savaient qu'elles voyaient là non pas une invention, mais la vérité. Dans le cœur d'une vieille lionne, 2 vies fragiles non seulement survécurent, mais découvrirent le véritable sens du mot « famille ». Au cœur de la nature sauvage, l'amour prend une forme à la fois libre et pure, façonnée par les rythmes de la nature et les épreuves de la survie. Il ne se dit pas avec des mots, mais s'exprime par des gestes et des regards, le doux coup de museau d'une mère pour guider ses petits à travers un terrain dangereux, la course ludique qui renforce les liens et enseigne la confiance, les moments calmes de repos partagés à l'ombre des acacias ou sous un ciel étoilé. Dans ce monde, l'amour est patient et durable, il apprend aux créatures à veiller les unes sur les autres, à protéger, à réconforter et à se réjouir ensemble des plus petites victoires. Il grandit silencieusement dans les expériences partagées de danger et de plaisir, un lien forgé non seulement par le choix mais aussi par la nécessité, et pourtant il éclot avec une profondeur et une pureté qu'aucun monde humain ne pourrait facilement reproduire. Même dans les paysages les plus rudes, où la nourriture se fait rare et le vent peut porter l'odeur du danger, l'amour persiste comme une promesse silencieuse, entre la mère et l'enfant, en amis, en compagnons improbables. Il se manifeste dans le frottement d'une patte, l'entrelacement des trompes, le cercle protecteur autour des jeunes et la loyauté inébranlable qui transcende les espèces. La nature sauvage enseigne que l'amour est plus qu'un réconfort, c'est le courage, la résilience et la connexion. C'est une force vivante qui unit les fragiles et les forts, les timides et les audacieux, et prouve que même dans les coins les plus sauvages de la terre, les gestes les plus simples de soins peuvent créer les liens les plus profonds et durables, façonnant les vies et les cœurs de manière visible et invisible. Chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un « j'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.